Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ma sélection des 10 palettes pour l'automne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'automne, c'est du 22 septembre au 21 décembre. Donc voilà, je pense que je posterai cette vidéo dans le mois de novembre, comme ça c'est entre septembre et décembre. Donc j'ai fait une petite sélection dans toute ma collection de palettes. Alors il n'y a pas vraiment de préférence, j'aime toutes mes palettes parce que je fais régulièrement des déclutters pour retirer vraiment ce qui ne m'intéresse plus. Donc toutes les palettes que je vais vous présenter, je les aime beaucoup et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et je vais aussi vous faire quelques swatchs. Je vais commencer cette sélection par une petite palette de la marque ELF. C'est la Hot Jalapeno, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est une petite palette de chez ELF que j'ai eue dans mon swap avec Aurélie. Et j'aime vraiment beaucoup ces petites palettes. Je sais qu'elle n'est pas trop fan de la pigmentation. Moi je trouve que la pigmentation est vraiment très correcte. Moi j'aime si vous voulez mettre de la couleur mais qui soit pas trop pigmenté non plus pour que ça soit un peu plus portable, même si j'assume les couleurs assez vives, mais des couleurs comme ça pour aller au travail, je trouve que c'est beaucoup plus portable. Après ce n'est que mon avis et j'aime vraiment beaucoup cette petite palette. Donc je vais vous faire un ou deux swatchs, je vais pas tout vous swatcher à chaque fois, mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la pigmentation. Moi j'en suis vraiment très contente. Je trouve qu'elles sont pigmentées juste ce qu'il faut. Donc là je vais vous faire les swatchs disons des fards les plus intéressants et un mat pour que vous voyez un petit peu la pigmentation. Moi j'aime beaucoup, j'utilise à chaque fois une base pour appliquer les fards et je n'ai aucun souci. Comme je vous l'ai dit, j'ai deux petites palettes comme ceci et elles sont vraiment très bien. Donc voilà pour les petits swatchs. Donc vous voyez que la pigmentation est très correcte. Même au niveau des mats, on n'est pas obligé d'y revenir je ne sais combien de fois. Elle se travaille très bien. C'est des petites palettes vraiment très pratiques. Moi je pense que je vais m'en commander d'autres. Je pense que je vais agrandir ma collection de ces petites palettes parce qu'elles sont vraiment top. On passe maintenant à la deuxième palette et celle-ci c'est un véritable coup de cœur. Par contre il me semble qu'elle n'est plus disponible, donc je remettrai bien sûr en annotation si c'est le cas, je vérifierai. C'est la palette Ornate de chez Colourpop. Vous savez mon amour pour les palettes de chez Colourpop, ils ont vraiment des univers vraiment propres à eux. Et cette palette là, vraiment cette collection, il y en avait 3 dans cette collection là. J'ai les 3 et c'est vraiment des pépites, elles sont magnifiques. Donc celle-ci je trouve qu'elle se prête vraiment bien au thème de l'automne. Elle est vraiment super jolie. Elle a des couleurs à part et je trouve vraiment qu'elle est vraiment idéale pour la saison. Donc je vais vous faire un ou deux swatchs également. Colourpop, on se trompe jamais au niveau de la qualité. C'est vraiment tout le temps de la super bonne qualité. Il y a certains fards qui sont un peu plus poudreux que d'autres, mais dans l'ensemble, vraiment, ils se travaillent vraiment super bien. Et c'est surtout les harmonies que j'affectionne particulièrement. Donc là, je vous avais fait 3 swatchs, dont celui-ci où c'est un noir avec des paillettes dorées. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte dans la vidéo si on voit bien les paillettes. Je pense que oui, parce que généralement on le voit bien avec ma caméra. Mais voilà, la pigmentation est au top. Et vraiment l'harmonie de cette palette, voilà, elle est vraiment canon et idéale pour l'automne. Ensuite on va passer à la troisième palette et c'est la palette de chez Otrera Beauty, donc la première palette que Sananas a sortie. Donc celle-ci c'est un peu compliqué, ma relation avec cette palette, je ne sais pas encore si je l'aime ou si je l'aime pas. Je me suis maquillée pas mal de fois avec et j'aime beaucoup les couleurs choisies dans cette palette. Je trouve qu'elle est aussi idéale, elle est un petit peu nude et un petit peu de couleur pour l'automne, je trouve qu'elle est vraiment idéale. C'est pas une palette que je vais utiliser l'été. Voilà, à part ce petit violet et peut-être à la limite le vert, je trouve que c'est plus une palette d'automne voire d'hiver. Elle est assez nude, j'aime vraiment bien les couleurs à l'intérieur, mais je trouve que le rendu quand je me maquille avec n'est pas top. Je trouve pas, je me suis pas dit une fois quand je me suis maquillée avec waouh j'adore le maquillage, comme par exemple celui-ci avec une de chez Natasha Denona. Je vois tout de suite que j'aime le maquillage, j'aime le rendu, les effets, la lumière, tout ça. Celle-ci j'ai du mal avec certains mats. Celui-ci il est très beau mais il est très chunky, vous avez des morceaux à l'intérieur. C'est une bonne palette à refaire, je l'achèterais pas forcément si j'avais su un petit peu comment ça allait se passer. Donc c'est vrai qu'il y a des palettes avec lesquelles j'y arrive pas.
D'ailleurs je m'étais procuré, j'ai toujours d'ailleurs la palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Donc je sais pas si c'est en rapport avec Sananas, mais c'est une palette que je n'arrive absolument pas à utiliser. J'aime pas les maquillages que je réalise avec. J'ai essayé de nombreuses fois, je la garde parce que j'aime vraiment beaucoup l'harmonie. Et celle-ci c'est un peu pareil, elle est bien. J'ai fait des maquillages avec, mais le rendu à chaque fois n'est pas ouf. Alors je pourrais dire que ça vient de moi, peut-être que ça vient de moi, mais c'est vrai qu'avec d'autres palettes je ne rencontre pas ce genre de problème. Mais je trouve que je l'ai sélectionnée parce que vous êtes, je pense, un certain nombre à l'avoir, et elle peut être très bien pour des maquillages d'automne tout simplement. Ensuite on passe à la quatrième palette et c'est la Beautiful in Barcelona de chez BH Cosmetics. J'en ai plusieurs palettes de ce format là et de cette marque. C'est vraiment une marque petit prix, je crois qu'elles sont entre 14 et 18 € la palette. Elles sont vraiment très bien pigmentées, j'aime beaucoup aussi le packaging et le format, je trouve ça très pratique. À chaque fois vous avez un miroir et voilà comment se présente la palette. Elle est vraiment très jolie, encore une fois l'harmonie je trouve ça très sympa. Pour l'automne vous avez des touches de bleu, vous avez des touches un petit peu de terracotta, de marron, de bronze. Je trouve qu'elle est juste parfaite pour la saison. C'est une petite palette qui est très bien pigmentée, je vais vous montrer ça. Mais c'est vraiment une palette, elles sont vraiment très jolies, très bien pigmentées. Moi j'adore vraiment cette marque. C'est vraiment une marque petit prix, on peut se faire plaisir à moindre coût. Alors j'ai fait un petit peu beaucoup de swatch pour celle-ci, mais vraiment, elle est vraiment très jolie. Donc voilà les swatchs. Vous avez celui-ci avec des paillettes un petit peu bleu argenté canon. Vous avez ce bleu et ces couleurs là, vous voyez qu'au niveau de la pigmentation il n'y a aucun souci. C'est vraiment des palettes que je vous recommande. Elles sont de très bonne qualité. Moi principalement je les achète toujours sur Beauty Bay. Ensuite on va passer à la cinquième palette et celle-ci c'est vraiment un énorme coup de cœur. D'ailleurs je ne comprends pas que je la vois si peu dans les vidéos YouTube. J'ai vu sur une seule chaîne uniquement, sur la chaîne de Charlotte, donc je vous mettrai ici le nom de sa chaîne. Je pense que vous la connaissez et si ce n'est pas le cas allez la découvrir parce qu'elle est vraiment géniale comme nana. Donc c'est la Lorac Pro palette noire. Celle-ci elle est canon, elle est vraiment canon. Donc c'est du nude dans toute sa splendeur. Vous avez, c'est principalement quand même des tons froids. Il existe le même style, je crois que c'est la Soleil, je vous mettrai une photo juste ici, mais en version chaude. Donc moi c'est un petit peu moins mon dada et j'en ai d'autres un petit peu dans les tons chauds. Donc celle-ci c'est vrai que j'ai une préférence pour les nudes froids et celle-ci elle est vraiment canon. Elle est vraiment super bien pigmentée. Les fards ont des micro paillettes à l'intérieur, c'est vraiment canon. Vraiment je vous la conseille, elle est pas hors de prix, elle n'est pas donnée non plus, mais c'est vraiment une palette qui est excellente. Et si vous aimez le nude, vous aimerez forcément cette palette. Je vais vous faire un ou deux swatchs également. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment les reflets des fards à la lumière. Vous allez voir que si vous l'achetez ou vous la possédez, vous pourrez vous rendre compte en fait de toutes les paillettes et le rendu qu'il y a à l'intérieur des fards. C'est tellement, mais tellement beau. Moi je suis complètement fan de cette palette. Là je vous ai fait 3 swatchs. Oh, j'adore le fini de cette palette. Donc vous avez les 3 ici. Je pense que vous allez quand même pouvoir vous rendre compte des paillettes. Mais c'est vraiment des paillettes subtiles. C'est très fin, c'est très joli, c'est très lumineux. Au soleil ou à la lumière artificielle, qu'est-ce que c'est beau. Moi j'aime vraiment beaucoup cette petite palette. Et vraiment très étonnée d'en avoir si peu entendu parler. Vous pouvez la trouver sur le site Beauty Bay. Ensuite on va passer à la 6e palette et c'est une de chez Kat Von D. C'est la Edge of Reality. Donc celle-ci j'ai vu pas mal de revues, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi je trouve que c'est une excellente palette. Elle se travaille très bien. Vous avez vraiment un côté un petit peu mat pour pouvoir construire le maquillage, faire des creux. Et vous avez 2, 4, 6, 8 lumineux. Ils sont juste magnifiques. Il faut les swatcher. Moi honnêtement quand j'avais vu la palette tourner sur YouTube, je me suis dit ouais bof, je suis pas sûre qu'elle me plaise. Et je l'ai swatché en magasin et là j'ai été conquise et je me suis dit il me la faut absolument. Donc encore une fois je vais vous les swatcher un petit peu. Ils sont vraiment très jolis. Après la qualité Kat Von D, bah voilà hein, on connaît. Après j'aime aussi beaucoup les reflets. Il y a des multi-reflets pardon à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça.
Donc par exemple, vous avez ce vert où il y a des reflets bleus. Celui-ci, c'est un rose avec des reflets un petit peu corail bronze. Et on a une espèce de noir qui n'est pas réellement noir avec des paillettes un petit peu vertes, bleutées à l'intérieur. Voilà, les fards sont vraiment sublimes. On peut vraiment faire des maquillages super jolis avec cette palette. Et c'est des couleurs un peu plus foncées en fait. C'est des couleurs mais un peu plus foncées qui peuvent être idéales pour l'automne et aussi l'hiver. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous êtes d'accord avec mes avis. Quelle est pour vous vos palettes favorites de l'automne? Je serais ravie de savoir ça, de vous lire en commentaire et de vous répondre bien sûr. Donc celle-ci, vraiment un gros coup de cœur. On passe à la 7e palette et c'est la bronze palette de chez Natasha Denona. Donc c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Quand je veux un maquillage d'automne bronze et que je veux être sûre de ne pas me louper et que j'adore le rendu, c'est vers celle-ci que je me tourne. Elle est d'une excellente qualité. C'est vraiment une des marques que j'aime le plus au niveau de la formule des fards. Je me trompe jamais quand j'utilise ce genre de palette, mais vraiment jamais. Donc je vous montre un petit peu. Là pour le coup elle est vraiment, c'est des couleurs d'automne dans toute sa splendeur. Un petit peu de bronze, de terracotta, de marron, de pêche, de bronze, de un petit point de moutarde. Elle est vraiment canon cette palette. Donc je vais vous faire aussi quelques swatchs, même si vous pouvez voir un petit peu le rendu sur mes yeux. C'est vraiment canon. De manière, les palettes Natasha Denona, j'en ai 3 dans ce format là. Après j'ai les petites et je suis jamais déçue par cette marque. Donc voilà les 3 fards. On voit encore une fois que la pigmentation est au rendez-vous, il n'y a aucun souci et vraiment le rendu est juste magnifique. Ensuite on va passer à la 8e palette et c'est celle-ci, c'est une palette de chez Beauty Bay. C'est la Wilderness et celle-ci c'est vraiment aussi une pépite à petit prix. Il me semble que celle-ci elle est encore dispo, mais à chaque fois je vous mettrai si c'est disponible et où c'est disponible. Et celle-ci je me suis maquillée une seule fois avec, mais elle a tellement de potentiel, mais tellement. Elle est canon. Vous avez vraiment des couleurs un petit peu marronnées avec un peu chaud. Vous avez des rouges ici qui sont canons et une déclinaison de vert bleu. Elle est vraiment magnifique. Celle-ci aussi on pourrait la mettre dans la catégorie hiver comme automne, mais voilà, c'est vraiment une palette que je prends plaisir à utiliser. Le rendu des fards est juste incroyable. Mais les palettes de Beauty Bay de ce format là est juste canon. Mais vraiment, si vous avez jamais testé les petites palettes comme ça de chez Beauty Bay, c'est vrai que les grandes palettes de fards sont pas pareilles. Je trouve qu'elles sont elles sont de moins bonne qualité que celle-ci, que ce format là. Moi c'est vrai que j'achète toujours ces formats là de chez Beauty Bay parce que je sais qu'elles sont excellentes et pas chères du tout quoi. Regardez-moi ces swatchs, vous voyez un petit peu la qualité, la pigmentation, la qualité des pigments. Oh, c'est tellement beau. Et j'en ai 3 ou 4 de cette collection comme ça, un petit peu rectangle de chez Beauty Bay. Il y en a plusieurs, je vous invite à aller les découvrir sur le site. Par contre ça arrive souvent qu'elles soient en édition limitée. D'ailleurs il y avait la Book of Magic, donc je mettrai une photo ici, qui a fait un carton et je l'ai prise aussi. C'est une pépite aussi. Et des fois bah, ça disparaît. Je crois qu'il y a la New Romance aussi, ou la New Romantique. Je vous mettrai également une photo. Je crois aussi que celle-ci n'est plus disponible. Celle-ci elle y est au moment où je tourne la vidéo. J'espère qu'elle sera encore disponible quand vous verrez cette vidéo. Place à la 9e palette et celle-ci c'est la It's a Mood de chez Colourpop. Elle est sortie au mois de septembre. Elle est canon. Bon, toutes les palettes que je vous ai présentées sont canons, je me répète un peu mais c'est vrai, elles sont vraiment très jolies. Et celle-ci, vraiment vous pouvez pratiquement tout faire avec. Regardez-moi ça, elle est trop belle. Vous pouvez faire des maquillages vraiment couleur bronze, nude, un peu dans les sous-tons kaki, les bleus, les violets. Vous voyez un petit peu la déclinaison de couleurs et je l'ai testé plusieurs fois. C'est une véritable pépite cette palette. Elle est canon. Les reflets, vous avez des paillettes compressées. Il y en a 1, 2, 3 paillettes compressées. Vous avez 2 bordeaux là, mais cette palette c'est vraiment une pépite. Et il y a beaucoup de couleurs que je n'ai pas dans d'autres palettes. Notamment ce bleu vert qui va parfaitement avec celui-ci. Ce kaki qui va parfaitement avec ces
ces 5 couleurs là même. C'est vraiment une merveille. Vraiment, si vous voulez une belle palette de l'automne, je pense que celle-ci elle pourrait également faire l'affaire. Elle se suffit elle-même. Vous pouvez faire quelque chose de très nude, quelque chose de beaucoup plus prononcé. Vous avez aussi cette espèce de bronze kaki, mais une pépite. Donc je vais vous faire quelques swatchs encore une fois. Donc là je vous ai fait beaucoup plus de swatchs parce que la palette est plus grande. Je vous ai fait les paillettes compressées ici un petit peu dans les tons rouge et bronze. Ici aussi des paillettes compressées et là 4 fards. Celui-ci est duochrome. Voilà, canon. Vraiment cette palette aussi, super bonne pigmentation. Vous connaissez, encore une fois je me répète, mon amour pour les palettes et les fards Colourpop. Petit prix, très bonne qualité. Voilà, ça travaille très bien. Vraiment Colourpop, c'est vrai que c'est pas compliqué, moi je trouve, de se procurer, parce que j'entends certaines qui disent c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il faut simplement commander sur le site internet. Vous avez les taxes et les frais d'envoi qui sont calculés au moment de payer. Donc des fois vous avez des frais d'envoi si jamais vous ne dépassez pas un certain prix, et après il y a forcément des taxes. Donc la dernière fois j'ai voulu commander, j'ai vu que j'avais un trop petit panier, donc ça me faisait 10 $ en plus des taxes. Du coup j'ai rajouté quelque chose dans mon panier, j'ai eu ces taxes de retirer et j'ai eu, enfin les frais d'envoi pardon, et j'ai eu que les taxes à payer. Et malgré tout, malgré les taxes à payer, ça vaut tellement le coup parce que les palettes sont sublimes. On trouve nulle part ailleurs ce genre d'harmonie, de packaging, tout ce qu'on veut. C'est vraiment des palettes de super bonne qualité, et même comme ça je trouve que ça vaut toujours le coup. C'est vrai que maintenant c'est envoyé sous 15 jours, donc c'est un peu long. Moi c'est vrai qu'avant je les recevais à peu près en une semaine et demie, et depuis qu'il y a eu tous ces changements ça met au moins 10 à 15 jours. Donc ça faut le savoir, mais je continuerai encore et encore à commander sur le site Colourpop, car pour moi ça fait partie des marques préférées de maquillage qui valent vraiment le coup. On va terminer cette vidéo avec la 10e palette, et celle-ci je l'ai mis à la fin parce qu'il me semble qu'elle n'est plus du tout commercialisée. C'est une palette que je voulais quand même vraiment vous présenter. C'est une palette de chez Morphe, c'est la 35G Bronze Gold. Celle-ci j'ai galéré comme jamais pour me la procurer à l'époque. Je crois que j'ai attendu presque un an parce qu'à chaque fois qu'elle ressortait elle était en rupture de stock. C'est une magnifique palette. Je suis pas fan du tout de la qualité et des fards et des palettes Morphe, mais celle-ci c'est un véritable coup de cœur. C'est ma soeur qui me l'avait fait découvrir, je l'avais absolument pas vu tourner sur les chaînes à l'époque, et quand je l'ai vue je me suis dit il me la faut absolument. J'adore l'harmonie, et celle-ci encore une fois il y a tout, il y a vraiment tout. Vous pouvez vraiment faire des maquillages super canon. D'ailleurs chez Colourpop vous en avez une qui ressemble un petit peu, il y a quelques petites touches qui ressortent, qui ressemblent un peu, donc je mettrai la photo ici. C'est pas une copie du tout, ça ressemble, il y a des petites couleurs qui peuvent ressembler, mais vraiment cette palette elle est vraiment très très jolie. Je vous la présente parce que c'est vraiment pour moi un exemple de palette pour l'automne. Elle est vraiment canon, et pour l'avoir testé de nombreuses fois, la qualité est au top. J'ai déjà testé d'autres palettes Colourpop, non, d'autres palettes Morphe où j'ai pas du tout été fan. Il y en a une autre que j'ai eu dans le swap avec Aurélie, je vous mettrai la photo ici. Celle-ci aussi je n'ai eu aucun problème de pigmentation, elle était vraiment super jolie, les fards sont de très bonne qualité. Donc je pense que ça dépend vraiment des collaborations qu'ils font. D'ailleurs je vous dis des bêtises, j'en ai une autre aussi de chez Morphe, celle en collaboration avec Jacqueline Hill, la première qu'elle a faite. Donc je vous mettrai également la photo. Donc ces trois palettes là je n'ai eu aucun souci. Et il y en a d'autres que j'ai eu dans leur version un petit peu plus classique de palette où il n'y a pas de collaboration, où là la qualité n'était pas régulière pour tous les fards, elle n'était pas top. Par contre à chaque fois qu'il y a des collaborations avec des packaging qui changent un peu, là par contre je trouve que la qualité est au rendez-vous. Je vais y arriver. Et je trouve que ça fait un peu pareil pour les palettes Beauty Bay, comme je vous ai montré celle-ci tout à l'heure. Ce format là à chaque fois c'est des collections particulières et qui ne restent pas, sont vraiment de très bonne qualité. Et leur palette leur grande palette 42 fards, je sais plus quoi, la qualité est bonne mais n'est pas aussi bonne que ces palettes là. Donc ça Morphe, je pense que c'est un petit peu le même style. En tout cas c'est vraiment une magnifique palette. Je vais pas forcément vous faire des swatchs parce que vous pourrez pas la retrouver, mais elle est vraiment sublime. Et encore une fois vous avez juste celle-ci pour l'hiver et l'automne et ça fera l'affaire. Donc ouais, peut-être qu'il y en a certaines qui vont penser que c'est un peu inutile que je la présente parce qu'elle ne se fait plus, mais moi c'est vraiment mes palettes coup de cœur de l'automne. Je voulais vous les faire découvrir, et peut-être que ça arrivera à Morphe qui ressorte ce genre de palette peut-être prochainement.
j'en ai terminé de vous présenter ma sélection de mes 10 palettes pour l'automne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Quelle est votre palette favorite de l'automne? Je veux savoir. Si vous regardez cette vidéo, dites-moi quelle est votre palette favorite de toutes les palettes de l'automne que vous possédez. Dites-moi ça en commentaire, peut-être que vous allez me faire découvrir de nouvelles choses. Et pourquoi pas. Moi j'aime faire des découvertes et tester des nouvelles choses et des nouvelles palettes, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisque j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me fait plaisir et ça vous permettra de suivre toutes les prochaines sorties de mes vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.